Bonjour à tous, c'est la porte qui parle pour les uns et Madame la porte pour les autres. Tout d'abord, je tiens à saluer toute ma team, c'est-à-dire toutes les portes du monde entier, les portes en bois, les portes en fer, les portes cassées, bref, tous les portes du monde entier, merci de votre soutien. Sauf peut-être les portes coulissantes. Je sais pas, mais vous, je peux pas vous encadrer. Vous et les portes électriques là, ouh là là, je peux pas vous encadrer. Vous vous croyez trop, mais alors trop supérieur à nous. Enfin, bref, c'est un autre sujet, on en reparlera. Bon, aujourd'hui, je viens de vous parler sur sur un personnage qui est actuellement dans les médias, qui prend de l'importance de plus en plus dans les médias, qu'on lui laisse, en tout cas, qu'on lui donne, en tout cas, de l'importance dans les médias. Ce personnage, à mes yeux, ne respire que la haine, que la haine, que la haine, que la haine. Mais avant cela, je veux juste vous poser une question. Tout d'abord, savez-vous que le racisme est un business en voie d'exploitation en masse? Ils ont même des employés qu'ils payent pour qu'ils disent haut et fort leur amour pour le racisme, dans les médias, à la télé, tout ça et tout. Ils se revendiquent racistes, ils s'y plaisent dedans, ils aiment ça, ils disent que c'est révolutionnaire, c'est le top du top. Un des plus connus actuellement qui fait le buzz, qui est devenu le porte-parole numéro 1 de ce grand business, n'est autre que Zemmour. Éric Zemmour. Je sais, vous le connaissez, vous l'avez déjà entendu parler, vous avez déjà écouté ses propos et vous l'avez déjà vu à la télé. Voilà, donc c'est la star du moment. Hein, dans toutes les chaînes, il y est, hein, la star du moment. L'homme le plus bête et le plus con de France, devant l'autre, là, le fils à Bedos, Nicolas Bedos. Alors, il y a Nicolas Bedos, non, il y a Éric Zemmour, puis après, il y a Nicolas Bedos. Alors Zemmour, je sais pas, il est sans personnalité, il est un physique nocturne, limite un croque-mort, parenté à de la famille Adams, je crois, hein. Enfin, j'en suis sûre. Enfin, je sais pas, je crois, mais il lui ressemble quand même, hein. Je sais pas, même teinte, même façon de s'habiller, même accoutrement, même prestance que la famille Adams. Enfin, je crois, hein, je sais pas, bon, ça engage que moi, mais sincèrement, moi je crois qu'il fait partie de la famille Adams, ce gars. Ouh. Alors lui, il se dit raciste et il est fier. Il adore ça, c'est son pain du matin, c'est sa soupe du soir, il se revendique de la race supérieure. Franchement, à moins que je sois daltonienne, moi je vois rien de supérieur en lui. Ni de pur, ni de blanc, ni de bleu. Moi, tout ce que je vois, c'est du noir en lui. Pour moi, ce mec, c'est un corbeau. Il tient tout du corbeau. Vous savez que le corbeau est une race impure chez certaines croyances? Eh ben moi, je croyance que Monsieur Zemmour est de la race impure. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi les médias lui accordent tant d'importance. Voit-il pas qu'il est raciste? Voit-il pas que ses propos sont racistes, ses croyances sont racistes, ses idées sont racistes, qu'il est tout simplement raciste? Il y a tout de raciste chez lui. Ils veulent rendre la France plus raciste qu'elle ne l'est actuellement. Selon moi, Zemmour est devenu le nouveau Hitler qui viendra sauver la France de la race impure que nous sommes. Zemmour m'émour. Par pitié, arrête. Arrête ta comédie là, parce que tu risques de perdre ton œil. Je sais pas qu'est-ce qu'ils t'ont promis ces gens-là. Je sais pas, hein, ils t'ont dit que t'allais gouverner le monde, que c'est toi le futur président, que tu auras une résidence secondaire avec piscine sur la planète Saturne. Mais arrête, arrête, mais arrête. T'es même pas drôle, t'es pas intelligent, tu bases tes convictions sur des blagues racistes de carambar. Tu es le fou du roi, toi. Tu sais, le fou du roi, là, qui amuse la galerie, qui épate la galerie. Mais mets-toi ça dans le crâne. Tu es hors jeu. Toi aussi, on va te mettre dans le même sac. Je sais pourquoi tu es de leur côté. Pour éviter le sac, hein. Mais crois-moi que tu vas le manger, le sac. Tu vas le manger. Juste un conseil, Zemmour, juste un petit conseil. T'as vu, je vais pas être trop long dans ma vidéo. Je me suis dit, je vais faire une petite vidéo vite fait. T'as vu, je vais pas trop saouler les gens comme toi, tu nous saoules avec ton racisme. Voilà, juste un petit conseil, mais vraiment un petit conseil, on appellerait ça un petit conseil dressing. Hein, un petit conseil dressing. Pour tous ceux que
déjà pour tous ceux que tes patrons là te payent, essaye de changer un peu ton accoutrement. Essaye le blanc. Ouais. Non, non, pas le blanc, non. Non, pas le blanc, mauvaise idée. Tu vas te mettre tout en blanc après. Tu vas nous sortir que tu es devenu un ange, l'apocalypse, tout le tralala. Non, 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 c'est pas bon le blanc, non. Mauvaise idée. Ça sera trop, ça sera trop pour toi, trop. Non, non, essaye plutôt le pourpre. Je te conseille le pourpre. C'est un ton de nuance au-dessus du noir. C'est pas grand-chose, hein, mais ça te changera un petit peu. Ouais, je pense que ça te changerait un petit peu, ça te donnerait un petit peu de couleur, de gaieté. Bon, le pourpre, tu me diras, c'est le cousin du noir, hein, mais c'est déjà ça. C'est déjà ça. Et n'oublie pas, Zemmour Mémour, n'oublie surtout pas que toi aussi tu vas morfler. C'est pas une teinture capillaire blanc champagne de chez L'Oréal et des lentilles bleu reptilien de chez les reptiliens te changera ton ADN. Hein. Non, hein. L'ADN, ça ne se change pas. Hein. L'ADN, tu l'as dès ta naissance. Donc, c'est juste que c'est tout ce que j'avais à te dire. Donc, voilà quoi. J'espère que tu écouteras ma vidéo. Enfin, je tiens à ce que tu écoutes cette vidéo et je tiens à ce que toute la France te fasse une vidéo pour dire que tu es vraiment un raciste. Après, je sais pas, hein, je sais pas si c'est juste la maille que tu prends, juste que l'argent que tu prends, que voilà, on te force à devenir raciste parce que franchement, t'as rien pour être raciste. Tu n'as rien pour être raciste. Sincèrement, t'as pas le physique pour être raciste, Zemmour. Je sais pas, moi ça me, je suis ultérée. Je sais pas si ça se dit, je sais pas si ce mot existe, mais je suis ultérée. Tu n'as rien pour être raciste, Zemmour. Calme-toi. Calme-toi et n'oublie pas d'où tu viens. Et n'oublie pas que l'ADN ne se change pas. Voilà tout ce que j'avais à dire à ce cher Zemmour. Et rappelez-vous bien que si les murs ont des oreilles, c'est que les portes peuvent parler. Gros bisous à vous.